vois alors, tu sais profiter de la vie au maximum, Jeff. T'as révisé pour l'interro de sciences naturelles? Oui ou non? Oui et non, parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'ai étudié tous les systèmes météo. Les fronts froids, les formations de nuages et les différentes zones tempérées. Et à jour? Oui, je suis même en train d'étudier la forêt tropicale. Zach, tu sais que je peux te voir? Peindre une forêt tropicale et l'étudier, ce n'est pas du tout pareil. C'est comme ça que j'étudie. Je prends un pinceau et je peins mes notes de cours. J'espère que ça marche pour toi. L'interro est ce matin, Zach, et elle compte pour 99% de notre moyenne. D'accord, on se voit plus tard. 99%? Aïe! C'est presque 100%! Au secours! Au secours! Réfléchis! Allez, Zach, tu dois gagner du temps! Il te faut un autre jour! Ah, cette stupide météo, si seulement je pouvais la connaître rien qu'en l'observant! Oh! C'est peut-être la météo la solution à tous mes ennuis, en fin de compte! S'il n'y a pas école aujourd'hui, on peut faire une croix sur l'interro, pas vrai? Oh, parfait! Oh, le maître du Pagix a encore frappé! C'est une violente tempête de neige pour un mois de juillet. Génial! Au revoir, interro de sciences! Oh ouais! J'ai réussi! C'est moi le chef! Ici est le pôle Nord. Mais à quoi est-ce que tu joues? Pourquoi penses-tu que c'est moi le fautif, Jeff? Il y a 5 mètres de neige à l'extérieur. C'est de ça que tu parles. Eh bien, j'imagine qu'il n'y a pas école aujourd'hui, hein? Non, il n'y a pas école ni rien d'autre, Zach. Vu que personne ne peut sortir de sa maison. Ah, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais j'arrangerai ça dès que le Pagix sera rechargé ou dès la fin de la journée d'école. Alors tu as fait ça juste pour éviter une interro de science? Exact, c'est malin comme idée, non? Moi, je dirais plutôt dingue. Par chance, je suis prêt à toute éventualité. J'ai des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau et un groupe électrogène. Je suis paré à faire face aux coupures de courant, aux inondations et aux pestes. Je présume que tu as prévu toute cette logistique avant de décider de déchaîner la tempête du siècle? J'ai assez de matériel d'art plastique pour pouvoir m'occuper quelques jours. Mais de quoi vas-tu te nourrir? De peinture? Ah, ça, y a pas de souci, ma mère a des tonnes de réserves de nourriture. Conseil de famille, à la cuisine, sur le champ. Ah, je vais aller voir ce qui se passe. Ça a sûrement un rapport avec toute la neige qu'il y a dehors. Ouais. Salut. Restez tous parfaitement calmes, nous traverserons cette épreuve ensemble et... Peux-tu t'asseoir, chérie? Je dois étaler mes graphiques. Bon, on est bloqué par la neige. Savez-vous ce que ça veut dire? Que la plus jeune a le double de couverture? Qu'on va pouvoir construire une piste de luge. Pas d'école? Ouais, y a pas mieux. Non, non et non. Ça veut dire rationnement. J'ai fait un inventaire complet de nos réserves alimentaires et la situation n'est pas très bonne. J'achète quotidiennement tout ce que je cuisine, comme vous le savez tous. Pourquoi serait-on au courant? Parce que je vous dis à chaque repas que j'essaie d'optimiser notre alimentation en achetant des produits frais. Comment, vous ne m'écoutez pas? Alors? Bien sûr, on t'écoute. Bon, j'aime mieux ça. Je dois instaurer un programme de rationnement du porridge. C'est tout ce que nous avons à manger, du porridge. C'est nourrissant et délicieux. Enfin, ce serait meilleur avec du sucre roux, mais il n'en reste plus. Et le courant est coupé, ce qui veut dire qu'on n'a plus de chauffage. Ouais, on dirait qu'on a eu plus de neige que la plupart des gens. Et bientôt plus d'eau. Il est probable que la tuyauterie gèle dans les heures à venir, alors j'ai rempli d'eau tous les récipients disponibles de la maison. Oh, et une fois que les tuyaux auront gelé, on ne pourra plus tirer la chasse des toilettes. Alors si vous avez envie, c'est tout de suite. Qui est la première place tire la chasse? Non, Le plus en forme monte sur le trône. Hé, où est le rouleau de papier? Allez, j'espère Noël, Ta ça maman va lui donner le rouleau de papier toilette. Super. Chaque seconde, il fait de plus en plus froid. Je me demande comment Jeff s'en sort. Jeff, t'en es où au niveau papier toilette? J'ai plusieurs cartons en réserve. Jeff, qu'est-ce que... Ton image est toute brouillée. Qu'est-ce qui cloche avec la réception? C'est probablement dû au Pagix. Peut-être qu'il ne supporte pas les températures polaires. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas d'interro de science aujourd'hui, je suis content. Je serai prêt pour demain matin. J'en reviens toujours pas que tu aies fait ça. J'étais fin prêt pour cet interro. Calme-toi. Demain, je parie qu'il y aura au moins 40 sur 20 à l'interro. Tu me diras merci. Zach,
Bon, je vais essayer de finir ce tableau-là, et ensuite je réviserai. Je l'ai! Ah, super! Comment est-ce que je m'occupe? Oh, c'est vrai, je dois réviser. Qu'est-ce qui se passe? Maman? Sans courant, je ne peux pas passer l'aspirateur. Je balais, mais la poussière est en train de gagner. J'arrive à battre la poussière d'habitude. Oh, calme-toi, mange Paris qu'on peut encore manger par terre. Oh, Mozart! Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que le froid rende les cordes très fragiles. Oh, je suppose que je peux toujours essayer de faire autre chose, à part de la musique, ce qui représente toute ma vie, ou représentait. Il ne faut pas t'en faire. Je parie que la neige fondra aussitôt que mon interro sera reporté. Je veux dire, bientôt. 47. Le froid ne m'affecte pas. Je suis un dur. Restez en mouvement pour réchauffer les muscles. Voilà toute ma nouvelle devise. Ça a toujours été ta devise, d'accord, capitaine Putois? Ouah. Je vais faire 1000 pompes et ensuite j'attaquerai les flexions. 3, 4. Vaut peut-être mieux que tu y ailles mollo. Tu sais qu'il n'y a que du porridge pour reprendre des forces. Je t'en prie. Donne-le-moi. Chester. Dirk, il est couvert de bave. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une urgence? Oui, c'est une question de vie ou de mort. Il me faut du papier toilette. Oh, désolée, j'ai utilisé le dernier rouleau pour frotter le plancher. Il n'y a plus de chiffon, mais t'as qu'à te servir de ça. Ah, un vieux journal? C'est de la barbarie. Oh non! 45, 46, 47, 48, 49. Ah, c'est pas croyable. Ma famille est plus étrange que d'habitude. Ah, le Pagix doit être assez chargé pour contacter Jeff. Il faut que je parle à quelqu'un de normal. Il faudra que je me contente de Jeff. En fait, ça a des bons côtés, cette vague de froid. Du chocolat chaud, une couverture chauffante, un livre d'histoire du monde. Tout va bien de ton côté? Je meurs de froid. Je crois que c'est évident. Vois-tu, il vaut mieux être prêt à affronter n'importe quelle urgence ou bien n'importe quel interro. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Bâtonnet de porridge congelé. Oh, dégueu! Oh, ça, je te le fais pas dire. La bonne nouvelle, c'est que le Pagix est presque rechargé. Je vais dessiner la fonte de cette neige et réviser pour l'interro de demain. Bientôt, il fera une chaleur extrême. Les fronts froids et les fronts chauds ne font pas bon ménage. Si tu dérègles la météo, les conséquences peuvent être désastreuses. On a étudié ces catastrophes. Non, toi, t'as étudié ces catastrophes. J'ai pas mal de retard, n'oublie pas. Mais Zach! Encore quelques minutes et je mets fin à cette période glaciaire passagère. Ah, tu vois, il fallait juste que tu te diversifies musicalement. Ça fait déjà 5, papa. Je ne tiendrai pas 5 de plus. Comment va-t-on s'en sortir? Ça fait seulement 5 petites heures, pas 5 ans, Rachel, tu n'es pas en prison. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'être captive dans une grotte glacée. Qui viendra me sauver? Hein? Qui me sauvera? Ouais, ouvre les yeux, peut-être que tu verras un bonhomme de neige en forme de prince, d'accord, Rachel? Pas vrai, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me parles plus? Ah, c'est le gel, Zach. L'harmonica est collée à ses lèvres. Ben, c'est l'occasion de s'entraîner à fond, pas vrai? Wow, qu'est-ce qui se passe? Y a un hold-up? J'étais tranquillement en train de m'échauffer, mais j'ai eu une crampe à cause du froid et je suis coincé dans cette position. Ben, on peut peut-être t'utiliser comme porte-manteau. Ah ouais, si on avait des manteaux. Ils sont tous au sous-sol et la porte est bloquée par le gel. Non! Tu as l'air bien remonté, ou plutôt bien descendu, vu où tu es. C'est rien, Zach. J'ai nettoyé la maison, mais je sais qu'il reste de la poussière quelque part. Ah, je te tiens! D'accord, c'est le retour des mangeurs de poussière numéro 4. Ouh, j'ai une super idée. Ouais, faisons une partie de charade. Façon Rachel. Oui, je sais. J'aurais dû y penser bien avant. Dépêche, Pagix, recharge-toi tout de suite. Oh, je vais commencer. Je vais vous mimer le nom de mon film russe préféré. Il est muet et en noir et blanc. Oh non, mais marche, pour l'amour du ciel, allez. Bon, vous devrez énoncer le titre phonétiquement. Il est long, mais je crois qu'on a tout le temps du monde. Je vais faire de la physio. Oh, ne la laisse pas danser, tout, mais pas ça, non. Premier mot, rappelez-vous, en russe.
tous. Ta-ra, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta-ta. Merci, cher pilote rechargeable, je vous adore. Au travail, dans un moment, tout redeviendra normal. Ah, super! Oh. Jeff a pas dit que l'air chaud et l'air froid faisaient pas bon ménage? On dirait la fin du monde. Pas étonnant vu qu'il y a une tornade! N'oublie pas l'interrogation. Tu aurais dû te préparer. Chester, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas. Ou peut-être bien qu'on y est. Est-ce qu'il y a un désert au Kansas? C'est quoi cette horreur? C'est rien. Tu portes un survêtement jaune et vert? Il était en solde. Arrêtez de le regarder. Bonne nouvelle, nous ne mangerons plus de porridge. Mauvaise nouvelle, c'est parce que nous n'avons plus d'eau pour le faire cuire. Je crois me souvenir que l'eau est essentielle à la survie dans le désert. Hein? On est cuit. Il fait trop chaud par ici et je n'ai même pas de parasol. Oh, l'hydratation est essentielle à l'activité physique. Pas d'électrolyte, pas d'Eric. Je déteste le sable, ces petits grains sont une autre forme de poussière. Dites, j'ai une remarque à faire. C'est une perte de temps et de salive de se plaindre. T'es dur. Je sais, ma délicate rose des sables, mais c'est vrai. Nous devons à tout prix trouver une source d'eau. Bah, Zach est supposé être en train d'étudier les climats à l'école. Où est-ce qu'il faut chercher, monsieur Météo? Oh, étudier, je dois revoir mes cours. Donnez-moi une minute. Rassure-toi, mon sucre d'orge, je vais te protéger de ces vilains grains de sable poussiéreux. Berk, dégueu. Vous avez pas chaud en vous enlaçant comme ça? Souviens-toi de ton discours sur l'eau, papa. Alors tu as transformé le monde en désert et tu n'as pas pensé à dessiner une source d'eau pour ta famille? Incroyable! Je saute sur un chameau et je te rejoins pour mettre un plan au point. Ce serait fantastique, mais j'ai aussi créé une tornade qui a transporté notre maison au beau milieu d'un désert. Et je ne sais pas trop où on est. Eh ben là, il y a un grain de sable dans les rouages, pas vrai? Ouais, et au fait, en parlant de désert, comment est-ce qu'on peut trouver de l'eau par ici? Tu n'as pris de note à aucun de nos cours de sciences naturelles? Elles ont totalement fondu. Tu vas me donner un coup de main ou pas, Jeff? Très bien, ça va. Ce n'est pas la faute de ta pauvre famille si t'es un élève feignant. Pas feignant. Différent. Si ça te fait plaisir. Bon, alors, pour l'eau, d'abord, il faut... Ah, ça a coupé. Il est encore déchargé. Alors, il va falloir que je m'en sorte tout seul. Oh. Alors, Zach, où va-t-on? Laisse-moi consulter mes nombreuses notes détaillées au sujet des sources d'eau. Des oiseaux? Pourquoi j'ai fait ces bestioles? Il vient pour moi. Il sait que de nous tous, je suis la plus fragile et que je vais succomber la première dans cet hostile environnement. Va-t'en, ville volatile vorace. C'est ça! Comment est-ce que tu peux rigoler d'aussi bon cœur en sachant que ma fin est proche? Quelque chose vient de me revenir. Pas d'oiseau dans le désert sans point d'eau pour qu'il se désaltère. Il faut suivre ce machin violet. J'arrive pas à croire que nous allons suivre un vautour. Papa, il faut emmener le moins de choses possible. Juste le nécessaire pour monter le camp. Les peuples du désert se servent de chameaux pour transporter des charges. Mais nous n'avons ni chameau, ni aucun animal de bas, fiston. Quoi? Je suis vraiment obligé de porter maman aussi.
Ta mère se donne toujours à fond pour nous, Eric, alors fais-le comme remerciement. Eric, mon grand garçon costaud, je ne suis pas trop lourde pour toi. Je déteste le sable. Pas de problème. J'ai les reins solides. Comme ça, tu me fais plus d'ombre, je te remercie. C'est tout à fait normal. J'arrive pas à croire que nous suivons un vautour. Oh, tout devient clair. Je vais servir de sacrifice, telle une belle princesse qu'on offre au dieu de la pluie en la jetant au fond d'un volcan. Oh, Rachel, ne sois pas ridicule, voyons. Quoi? Tu crois que je vaux pas le coup d'être sacrifiée? Bien sûr que si, et je te promets que je te jetterai dans le premier volcan que je vois. Ouais, alors ça, je te fais confiance. Papa? Un soleil, un baromètre, Mélanie... Oula, je devais être distrait pendant ce cours. Oh, mais où est passé ce vautour? J'imagine qu'il s'est posé dans le coin. Il y a probablement de l'eau tout près. Voilà! Je savais bien qu'on en trouverait. Ah, qui a envie d'aller faire un plongeon? Le dernier anneau est une poule grillée! Et ce sera vraiment le cas si vous restez au soleil! Waouh, ouais! Génial! À quoi tu joues, Zach? Ben, je fais quelques anges de sable, papa. Donc, Mélanie n'est jamais venue avec un cornet de glace fraise chocolat. Parfait, le mieux que je puisse faire en tant que guide, c'est de trouver un mirage. Ah. Notre fin est proche. Réfléchis, Zach. Tu ne te souviens pas d'une autre technique pour savoir où il y a de l'eau? Attends, je crois que j'ai dessiné une oasis. Il y a de l'eau à cet endroit. Ça y est! Les cactus signalent qu'il y a de l'eau. Il faut qu'on trouve des cactus. Il faut aussi regarder en bas des rochers s'il y a des coulures. Et si on voit des insectes comme des mouches, c'est que l'eau n'est pas loin. Les insectes ne s'éloignent jamais de plus de 200 mètres d'un point d'eau dans le désert. Et si on cherche bien... Peux-tu un peu te taire, Zach? Hein? Oh, désolé, j'aurais jamais cru me passionner pour des cours de sciences. Mais je dois dire que pendant une seconde, j'ai... C'est génial d'être passionné, fiston, mais essaie d'écouter. T'entends ça? Non. J'entends un insecte bourdonner pas loin. Oh, en ré dièse en plus. Ne me suivez pas, vous êtes trop bruyant. Je vous rapporte à boire. J'ai rien entendu, moi. Waouh, il faut avoir une oreille musicale pour l'entendre. Ou bien les deux. Tu avais raison, Zach. J'ai suivi une mouche jusqu'à un ruisseau et j'ai fait le plein d'eau. Oh, tu es un héros, Alvin d'Arabie. Je voudrais pas avoir l'air d'un chameau, mais on commence à geler. Ouais, la nuit il fait très froid dans le désert. C'est drôle, non, on a eu froid dans la neige, ensuite trop chaud dans le désert, et là on gèle à nouveau. Ouais, c'est très amusant. C'est vrai, il faut tout de suite se remettre en route et chercher un abri pour la nuit. Je suis d'accord, fiston. Mais de quel côté? Ça, j'en sais rien, je n'ai plus rien qui me dicte la marche à suivre. Ah, que va-t-on faire, hein? Et parfois, les réponses ne sont pas toutes écrites, Zach. Il faut faire usage du bon sens. Ah, le bon sens. Bien sûr, je pense qu'il faut marcher dans la direction opposée au coucher du soleil. Mais pourtant, le soleil, c'est chaud. On devrait pas plutôt aller vers la chaleur? Non, le soleil se levait derrière la maison quand on est parti, c'est-à-dire à l'est, et il faut qu'on retourne s'abriter à la maison. Zach n'a commis aucune erreur jusqu'à maintenant. En route, tout le monde. On va vers l'est. En avant. Hey, tu m'as presque fait tomber. N'abîme pas la princesse sacrificielle. On est à la maison. Bon travail, fiston. Bien joué. Merci, papa. Ah, mais on est toujours coincé ici. Oh, rechargez à fond. Je peux peut-être contacter Jeff maintenant. Zach, t'es pas parti de la maison ou quoi? Oui, on vient à peine de revenir à la maison pour coucher au chaud et on a trouvé de l'eau. T'as pu survivre et prospérer dans le désert? Impressionnant. Ah, n'est-ce pas? Mais comment remettre la maison à sa place? J'ai plein d'idées qui tourbillonnent dans ma tête.
Un tourbillon! Ah, c'est ce qui nous a amenés ici, alors ça nous ramènera! C'est une excellente déduction. 20 sur 20. Ben, 18 peut-être bien. Voyons ce que tu vas faire comme dessin. Quel meilleur moyen de projeter la maison à sa place qu'une tempête de sable! Regardez toute cette poussière! C'est juste du sable! Reviens ici, Chester! J'en ai vraiment besoin! Je suis très pressée! Pourquoi t'as l'air d'aussi bonne humeur? Parce que je me sens super prêt pour l'interro de science! Grâce à mes aventures polaires et désertiques, je vais avoir une note d'enfer! Génial. T'as aussi révisé pour l'interro d'histoire, j'espère. Quel interro d'histoire! Ah, c'est vrai, on a loupé une journée. Ouais. Une drôle de météo, si je me souviens bien. On se voit au cours d'histoire. Ouais, super. C'est pas une histoire drôle.